Tout a commencé il y a 3 mois quand le professeur de NSI nous a présenté le concours les trophées NSI. En un premier temps, nous nous sommes concertés pour décider de notre objectif et notre futur projet. Donc après de multiples concertations, nous avons décidé de partir sur un jeu vidéo qui a pour but la sensibilisation des petits comme des grands sur les dangers des déchets dans la nature et les réflexes à adopter et les dangers présents sur Internet. Donc on a d'abord décidé de se répartir les tâches en fonction des préférences et des annonces de chacun. Bastien s'est occupé des leçons pour aider à la compréhension de l'Internet et des appareils électroniques qui composent nos journées. Evan et Thibaut, eux, se sont occupés de leur côté de la modélisation des 2 cartes qui composent notre jeu. Et enfin, je me suis personnellement occupé de tout le codage des mécaniques de jeu. Moi, je me suis occupé de toutes les leçons sur l'informatique. Pour commencer, j'ai tout d'abord codé le menu principal du jeu. Ensuite, j'ai modélisé la salle de classe dans laquelle se passent les cours sur l'informatique. Dans ces cours, je me suis inspiré de toutes nos leçons de NSI et de SNT que nous avons eues durant nos années de lycée. J'ai donc commencé par expliquer le fonctionnement basique de nos appareils électroniques, que ce soit des ordinateurs ou des téléphones. Ensuite, ce qu'est la programmation et le fonctionnement basique des protocoles. Enfin, le fonctionnement des serveurs et leur utilité dans le fonctionnement d'Internet. Tout ceci dans le but d'instruire les personnes dont ce monde numérique en constante évolution leur est inconnu. De mon côté, mon travail consiste à modéliser la deuxième carte du jeu, celle de la plage. Au début, le travail ne me semblait pas vraiment très difficile, mais ce n'est qu'après avoir imaginé cette carte avec un croquis, avec ses 2 niveaux de hauteur, que je me suis rendu compte de la difficulté et du temps de travail. Tout d'abord, donc, j'ai commencé par un croquis potentiel de la carte, puis, comme tout le monde, j'ai regardé des vidéos tutoriels du logiciel Godot pour de la modélisation 3D. La difficulté de ce travail n'étant pas vraiment la modélisation, malgré quelques galères, mais plutôt le temps de travail et de patience avec les multitudes de bugs de texture. Pour ma part, je me suis occupé de toute la modélisation de la première carte du jeu, celle de la ville. Pour le début, j'ai cherché des vidéos pour savoir comment bien utiliser Godot 3D. Par la suite, je suis allé chercher des modèles 3D sur différents sites. Bien sûr, nous avons bien pris le temps de regarder si tous les modèles 3D étaient bien tous libres de droit. Et oui, tous nos modèles 3D sont libres de droit, comme le reste de notre projet. Après avoir fait la carte et avoir déposé les déchets sur les 2 maps, j'ai voulu améliorer les cartes en créant des spawns de déchets un peu aléatoires, puis en rajoutant une barre de progression et un timer. Par la suite, nous voulions avoir un avis extérieur que celle de notre classe, et c'est pour cela que nous sommes allés voir une classe d'une école primaire. Après avoir passé beaucoup d'appels avec différentes écoles, j'ai réussi à avoir un créneau avec une classe d'une école primaire pour leur présenter notre projet. Ça a été une expérience de fou. Grâce à cette présentation, nous avons pu avoir des avis, des nouvelles idées, et nous avons pris en compte, nous les avons pris en compte pour une amélioration. Vous pourrez voir dans les fichiers que nous avons envoyés qu'il y a des vidéos que nous avons, qu'il y a une vidéo de nous avec la classe de l'école primaire en train de jouer à notre jeu. Je me suis personnellement occupé des mécaniques à l'intérieur du jeu. Donc j'ai commencé par lire la documentation de Godot afin de comprendre comment ce langage fonctionne. J'ai ensuite cherché une manière d'implémenter le Python dans le moteur afin d'utiliser un langage que je connaissais déjà depuis quelques années. Mais malheureusement, ça s'est révélé trop compliqué, donc j'ai du coup décidé de regarder des tutos sur YouTube. Le déplacement du personnage ainsi que la création des déchets ont été les parties les plus simples car elles étaient très proches de ce que j'ai déjà pu réaliser comme projet. Contrairement à l'inventaire et le système de tri qui m'a causé beaucoup de soucis, me renvoyant souvent à des vidéos YouTube ou sur des forums. Heureusement, après quelques dizaines d'heures, j'ai réussi à comprendre la logique du fonctionnement et j'ai pu l'adapter à notre projet. Ce projet, c'était de loin la chose la plus intéressante que nous ayons pu faire depuis notre entrée dans le monde de l'informatique, car il nous a appris tous les problèmes récurrents de ce genre de projet, mais aussi la rigueur nécessaire pour parvenir à notre objectif.